disons reconnaissance ce matin et te disons merci. Reçois l'adoration pour de grandes choses que tu as accomplies dans la vie de tes enfants. Merci pour avoir béni, Papa du haut des cieux, tes enfants qui étaient venus à toi le dimanche dernier. Sois magnifié de nous avoir rassemblés ce matin afin de nous faire encore du bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes à l'écoute. Parle, Seigneur Dieu, pour nous conduire dans le droit et bon chemin qui nous conduise dans ton royaume au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, incarne ton serviteur et parle à travers lui puissamment ce matin pour le bien de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je viens contre tout esprit contraire à ta volonté, tout esprit qui s'oppose à ton nom, à ta parole. J'ordonne ce matin, Père, que la chaîne céleste, les lits et les presbytes dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton Saint-Nom ici. Saint-Esprit, bouge, prends contrôle. Manifeste-toi, agis dans ton autorité. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais vous asseoir. Aujourd'hui, nous considérons notre thème que nous avions entamé de pour toujours maintenir les anciennes bornes de la sanctification. Nous sommes dans ce thème, aujourd'hui nous sommes à la 5e partie et par la grâce de Dieu, nous allons l'arrêter à cette 5e partie aujourd'hui. J'avais promis traiter ce thème en 3 parties, mais il en a été autrement. Nous sommes arrivés à 5 parties, Dieu soit loué. Mais je puis vous dire que tout n'est pas épuisé en ce qui concerne la sanctification. Il y a encore beaucoup de choses à dire et nous en parlerons davantage aussi longtemps que nous serons encore dans cette tente. C'est-à-dire aussi longtemps que nous serons vivants, nous parlerons, nous continuerons de parler de la sanctification jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous voulons considérer le titre qui s'intitule, le titre suivant, la description de la sanctification. Nous voulons faire une description de la sanctification pour que nous comprenions mieux le rôle de la sanctification dans notre vie, comment nous l'obtenons, comment on est sanctifié et comment nous gardons la sanctification. Et permettez que je rappelle encore que la sanctification vient du verbe sanctifier qui veut dire rendre saint. Alléluia. Ça ne doit pas vous échapper. La sanctification vient du verbe sanctifier qui veut dire quoi? Rendre saint. Si vous prenez l'autre, ce sont des notions que vous devez garder parce que c'est écrit, ça doit être mémorisé. Cela voudra dire également séparer du monde. Sanctification veut dire séparer du monde. Et enfin, la sanctification voudra dire être mise à part du péché, de sorte que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu et le servir dans la joie. Alléluia. Tu dois te mettre à part du péché. La sanctification voudra dire mettre à part du péché, s'éloigner du péché, éviter le péché, avoir de la haine pour le péché. Cette séparation, cet éloignement du péché te permet d'avoir une relation intime avec Dieu. Tu peux rentrer en intimité avec Dieu. Parce que Dieu est saint, il faut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints. Lorsque tu te sanctifies, tu pourras alors rentrer en intimité avec Dieu. Et si tu le sers, ce sera avec joie. Et non comme si on te forçait à le faire. Lorsque ton cœur est pur, tu as une vie sans péché, se lever pour prier est la chose la plus facile. C'est ordinaire, c'est normal. Le jour où tu rates ta prière, tu te sentiras mal parce que tu n'as pas communié avec Dieu. Le jour où tu ne lis pas ta Bible, tu es mal à l'aise.
le service que tu rends à Dieu, si ce service a un défaut, ou que tu sers avec erreur, ou que tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande de faire, tu te trouveras mal à l'aise parce que tu n'as pas fait ce qui te donne la joie, ou ce que tu as l'habitude de faire avec la joie. Alléluia. C'est pour cela que la sanctification est très importante. On ne peut pas servir Dieu avec les souillures, avec le péché. Et retenons aussi, ou souvenons-nous, qu'il nous a été dit que tout chrétien né de nouveau doit être sanctifié. Non seulement être sanctifié, mais tu dois te développer. Tu dois croître dans la sanctification. Ce qui nous a dit que la sanctification est une expérience par laquelle tout le monde doit passer. Tu dois l'obtenir, mais ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu doit se développer dans cette sanctification. Et tu ne peux pas développer la sanctification en vivant encore dans le péché. Ou dire que tu développes la vie de sainteté, ou que tu développes, ou tu approfondis ta relation avec le Seigneur. Non, tu dois sortir complètement du péché, tu dois abandonner le péché entièrement. Alléluia. Amen. Comment se présente la sanctification lorsque nous voulons décrire cette sanctification? Comment elle se présente à nous? C'est ce que je veux montrer ici. Pour être véritablement sanctifié, le croyant doit entretenir une intime relation avec Jésus-Christ. Cela, nous devons nous le rappeler. Tu dois entretenir une relation intime avec le Seigneur. Mais comment se présente la sanctification elle-même? Lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, nous allons voir que le Nouveau Testament présente la sanctification comme étant une expérience qui n'est pas un processus lent au cours duquel la personne convertie renonce petit à petit au péché. Non, ce n'est pas un processus qui te conduit à renoncer, à rejeter, à refuser, à éviter le péché petit à petit. Ce n'est pas comme ça la sanctification. Alléluia. Lisons quelques passages pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Voyons Romains chapitre 6, le verset 18. Romains 6, le verset 18. Romains 6, 18. Il dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc nous comprenons que ce n'est pas petit à petit qu'on est sanctifié. Lorsqu'on veut libérer quelqu'un, on le libère une fois pour toutes. Alléluia. Lorsque tu t'affranchis du péché, c'est que tu te libères une bonne fois. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu vas libérer le pied droit, demain tu vas libérer le pied gauche, le lendemain tu vas libérer la main droite, et après la main gauche, ainsi de suite, jusqu'à libérer tout ton corps. Non. Tu libères tout ton corps, tu t'affranchis complètement du péché. C'est pour cela que 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. S'il y a encore des choses anciennes en toi, c'est que tu n'as pas fait l'expérience de la sanctification. La vie ancienne doit passer, tu dois tourner la page. Tu dois ouvrir une nouvelle page de la vie nouvelle en Christ. Combien de temps ça te prend de tourner une page? Une fraction de seconde, c'est déjà fait. C'est de la même manière qu'une vie tourne aussi. La page de la vie doit tourner complètement et définitivement. Et donc, nous comprenons que la sanctification est présentée comme un acte définitif. Ce n'est pas un processus lent au cours duquel on renonce, le croyant va renoncer petit à petit au péché. Bien au contraire, c'est un acte définitif.
péché que tu pratiques ne vient pas de toi. Nous savons que le monde entier est sous l'emprise du diable. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, toute la vie que les gens mènent, leur est dictée par ce maître qui se sont donnés, Satan. Lorsque vous voyez les femmes marcher nues dans la rue, que cela ne vous étonne pas, que cela ne vous surprenne pas. C'est ce que leur maître leur demande de faire. Et elles ne connaissent pas la honte. Comment quelqu'un s'habille, mais expose son intimité, expose ses parties intimes, la poitrine, le dos, les cuisses. Or, le mot habillement veut dire couvrir. Donc, on s'habille pour couvrir le corps. Mais toi, tu exposes ton corps en t'habillant. Et cet habit que toi-même tu es conscient que tu as porté, c'est pendant que tu marches que tu vas le tirer vers le bas. Pour que ça fasse quoi? Pour que ça couvre quoi? Qui te l'a porté? C'est pas toi-même. Mais tu ne l'as pas porté de toi-même. C'est ce que toi-même t'a demandé de faire que tu fais. Lorsque vous voyez des gens s'enivrer, tu prends l'argent. Il n'y a pas la nourriture à la maison. Mais tu vas t'asseoir dans le bar, boire, boire, boire. Et quand tu t'es bien saoulé, tu te lèves, tu titubes et tu rentres chez toi. Vous pensez que ça vient d'eux? Et il y en a quand le jour se lève, s'ils ne boivent pas, le seul ne doit pas se coucher. Ils sont vendus à ça. Pire encore d'autres, pour qui se disent sourds. Vous dites que j'ai bu, je suis sourd là. Ils ne boivent pas, il suffit qu'ils sentent seulement l'odeur de la boisson. L'odeur seulement passe par leur nez. Ça suffit pour qu'ils commencent à tituber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens envoûtés qui sont sous l'emprise réelle du diable. Il y en a qui sont foncièrement mauvais du cœur. La méchanceté est en eux. Le mauvais cœur là, ils l'ont. Mais ce n'est pas eux-mêmes. C'est parce qu'ils sont sous l'emprise du diable. Donc nous comprenons que lorsque nous venons à Christ, que nous naissons de nouveau, nous rentrons dans une nouvelle vie. Et cette nouvelle naissance nous conduit maintenant à faire quoi? À obtenir la sanctification, c'est-à-dire être libéré de l'emprise que Satan exerçait sur nous, qui nous poussait encore à pécher. La libération de cette emprise entraîne une cassure nette et sans équivoque avec le péché, pour que le croyant puisse vivre pour Dieu. Alléluia. Il faut qu'il y ait une cassure, une rupture totale avec le péché, pour que tu puisses vivre pour Dieu. S'il n'y a pas cette rupture, tu vis pour Satan encore. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais nous faire comprendre que la nouvelle naissance, le fait de se convertir, le fait de renoncer au monde et à Satan pour accepter Christ est une étape de la vie chrétienne. Mais la deuxième étape, qui est l'étape la plus importante, c'est la sanctification, parce que nous continuons notre vie dans le monde. Le monde nous entoure. Nous sommes immergés dans le monde. Le monde continue d'exercer ses influences sur nous. Et sans la sanctification, il est très facile de retomber encore dans les péchés du monde. C'est pour cela que le salut ou la conversion ou encore la nouvelle naissance est comparé à cet arbre dont on coupe seulement les branches. Ça, c'est la conversion. Lorsque les branches sont coupées, l'arbre est encore debout, les racines sont là. Qui est la pluie ou non, qui est l'arrosé ou pas, vous allez remarquer que quelques temps après, les branches vont commencer à pousser des bourgeons. Ces bourgeons vont se transformer en feuilles et d'autres branches vont se développer. L'arbre revient. Donc si toi tu demeures à l'étape de la nouvelle naissance, ce ne serait pas étonnant que nous apprenions que tu es encore tombé dans tel péché, tu es retourné à tes anciens péchés. Est-ce que nous comprenons? Mais lorsque tu acquiers la sanctification, selon ce que nous apprenons de la sanctification, la cassure nette et sans équivoque, la rupture totale et
racines sont encore nourries par la terre. Et la sève continue de monter et nourrir ces branches coupées. Ces branches reprennent vie pour dire que l'arbre est encore vivant. Mais si les racines sont coupées, c'est que l'arbre ne pourra plus jamais vivre. Alléluia. Donc il faut que la racine du péché soit coupée en toi. Et ça, c'est ta volonté, c'est ta décision, parce que personne ne le fera à ta place. Alléluia. Donc tous ces péchés qui reviennent à la surface, tu dois traiter avec eux un à un. Si tu veux vivre pour Dieu, tu dois rentrer dans l'expérience de la sanctification, qui est une expérience définitive par laquelle tu es libéré de l'emprise que Satan exerçait sur toi. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6, j'allais dire. Éphésiens 2, 4 à 6. Éphésiens chapitre 2, verset 4 au verset 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela voudra dire que nous menions une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, la nouvelle naissance est insuffisante pour nous l'octroyer. Il faut que tu parviennes à la sanctification pour être sûr que tu es réellement assis en Christ dans les lieux célestes. Nous savons que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Il ne meurt plus. Il est mort pour les péchés une fois pour toutes. Il est mort pour le monde une bonne fois pour toutes. Donc si nous mourons en Christ, c'est que nous mourons aussi pour le péché. Et si nous ressuscitons pour une nouvelle vie, une vie sans péché. C'est pour cela que l'apôtre Paul, poussant plus loin, nous dira dans Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3, que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Si réellement tu es ressuscité avec Christ, tu ne dois plus t'affectionner aux choses de la terre. Tu ne dois plus chercher les choses de la terre. Quelles sont les choses de la terre? C'est ce que nous appelons en un seul mot le péché. Tout ce qui est désobéissance à Dieu, tout ce qui s'oppose à Dieu, nous l'appelons péché. C'est ça qui est dans le monde. Par ton égoïsme, par ton orgueil, tu vas chercher ceci ou cela, tu es prêt à blesser celui-ci ou celui-là, tu es prêt à marcher sur tel ou tel pour assouvir tes ambitions égoïstes, égocentriques. Mais lorsque tu es ressuscité avec Christ, tu t'affectionnes au contraire aux choses d'en haut. Tu ne cherches pas à plaire aux hommes. Tu n'as plus d'ambition égoïste, égocentrique. Tu n'as plus l'orgueil en toi. Tu en es débarrassé, tu es libéré. Ta vie est transformée. Le péché ne te dit plus rien. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Lorsqu'on est ressuscité avec Christ, on s'affectionne aux choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? La vérité, la justice, la sainteté, l'amour, l'humilité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bénité, c'est-à-dire la capacité de supporter la faiblesse des autres. Ce sont là les choses d'en haut qu'on recherche. On recherche à tout prix à hériter la vie éternelle, quel que soit ce qui se passe. Tu as un seul souci, c'est que quoi qu'il arrive, je peux tout perdre dans ce monde, mais je ne vais pas perdre le royaume des cieux. Alléluia. C'est pour cela que nous devons comprendre que, étant dans ce monde, nous n'appartenons plus à ce monde. Car Christ même a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est pourquoi je te demande de les préserver du mal.
Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Mais pour que tu sois conscient que tu n'appartiens plus au monde, pour ne plus te conformer au désir du monde, il faut que tu parviennes à cette sanctification. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Tu es mort au monde. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est une protection que ton appartenance à Christophe. Mais cela te soustrait, cela t'enlève du monde afin que tu vives dans la sanctification, afin que tu vives dans la justice, afin que tu vives dans la pureté. Cette sanctification est décrite comme un acte définitif, est aussi considérée par la même occasion comme un processus par lequel nous continuons à mettre à mort, et tout au long de notre vie, les mauvaises actions du corps. Gloire à Dieu. Les mauvaises actions du corps, nous continuons de les mettre à mort tout au long de notre vie. Qu'est-ce que cela voudra dire? Lorsque tu pries, Seigneur, sanctifie-moi, le Seigneur opère la sanctification dans ton cœur. Le Seigneur circoncit ton cœur. Mais nous avons un corps, alléluia, qui a des désirs, qui a des volontés. À quoi de les réaliser et de les mettre à mort au fil du temps. Ce qui voudra dire, comme je le disais la dernière fois, Dieu joue son rôle dans ta sanctification et toi-même, tu as ta responsabilité à jouer pour être totalement sanctifié. C'est ce que ne comprennent pas la plupart des gens et disent que j'ai beaucoup prié pour la sanctification mais je ne suis jamais sanctifié. D'abord, tu manques la foi pour croire que Dieu a exaucé ta prière sur la sanctification et tu es ignorant de ta propre vie, de tes propres caractères, de tes propres comportements, de tes propres attitudes pour les mettre à mort. Lorsque dans ton habitude, il y a le mensonge, il faut que tu prennes conscience que non, le Seigneur Jésus-Christ vit en moi, il m'a sauvé, il m'a sanctifié, il faut que moi-même je mette mon corps à mort en ce qui concerne le mensonge, c'est-à-dire que je dois éviter de mentir. Tu ne vas pas venir te dire que j'ai enlevé le mensonge de ta bouche. Parce que ta chair est encore là. C'est le jour où tu vas te débarrasser de ce corps que le péché aussi disparaîtra définitivement. Mais pendant que tu es vivant, tu portes encore ce corps, le péché est présent. Dieu fait sa part, il faut que toi tu fasses aussi ta part pour que ta sanctification soit complète. Alléluia. Je veux que nous comprenions bien le message, que nous sachions que bien que la sanctification soit un acte divin, c'est aussi un acte humain. Cela relève de la responsabilité divine de nous sanctifier et cela relève également de notre responsabilité humaine et individuelle que nous soyons sanctifiés. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. C'est comme dans un morceau de musique. Dans un morceau de musique, chacun chante. Et il y a les différentes voix. Il y a les différents instruments. Le plus petit instrument qui cessera de battre pourra mettre à l'aise l'ensemble de l'orchestre. Pour que vous le sachiez. Toute la musique sera mise à mal. Lorsque toutes les voix chantent et qu'une seule voix dégaine, toute la chanson devient fausse. Ainsi dans la sanctification, lorsque Dieu remplit sa tâche et que toi l'individu, tu ne prends pas conscience que tu as une responsabilité à remplir dans ta sanctification, tu vas échouer et rester là à végéter dans le péché. Tu vas dire, oh, je suis encore tombé, oh, j'ai encore chuté, oh, ceci, cela. Alors que
c'est toi-même. Il manque d'accomplir ton devoir. Romains chapitre 8, le verset 13. Ce serait bien que vous notiez Romains chapitre 8 du verset 1 au verset 17. Mais je vais lire uniquement Romains 8 verset 1 verset 17. Mais je vais lire uniquement le verset 13 qui nous dit: si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Vous comprenez ça? Si tu vis en accomplissant les désirs de la chair, en obéissant à cette chair-là, tu mourras. Il faut que tu saches que la chair est un assassin et qu'il est ton ennemi numéro 1 en tant que chrétien. Parce que c'est la chair qui désire les choses de ce monde. C'est la chair qui désire le péché. Ce n'est pas le péché qui te désire, mais c'est la chair là. Qui veut faire quoi? Qui veut mentir, qui veut commettre la fornication, qui veut se masturber, qui veut boire, qui veut fumer, qui veut se battre, qui veut se quereller, qui veut faire toutes sortes de mauvaises choses. C'est cette chair. Ce n'est pas ton esprit, mais c'est cette chair. Mais si toi tu veux vivre selon cette chair, tu mourras. Un homme vivant, agissant et réagissant, mais sans Christ, mais sans la vie de sainteté, est un homme mort. Il faut que tu le saches. Ainsi, lorsque nous sortons, nous rencontrons beaucoup de cadavres, on ne se rend pas compte. Nous voyons beaucoup de cadavres, beaucoup de gens morts que nous rencontrons, nous ne savons pas qu'ils sont morts. Nous les voyons vivants. Nous disons ce sont des gens. Devant Dieu, ce sont des cadavres parce que la vie de Dieu n'est pas en eux. Et toi-même, tant que le péché vit en toi et que tu vis selon ce que ta chair te dicte, tu es un homme mort. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, tu as besoin de l'esprit de Dieu. C'est ce que nous comprenons. Le rôle capital du Saint-Esprit dans notre sanctification. Sans le Saint-Esprit en toi, il n'y a pas de sanctification. C'est pourquoi nous devons prier et donner une place importante au Saint-Esprit dans notre vie pour qu'il puisse travailler dans notre vie afin d'achever l'œuvre de la sanctification en nous. C'est le Saint-Esprit qui ouvrira tes yeux pour que tu te rendes compte que ça c'est la chair, ça c'est ma chair, ça c'est le péché, ça c'est ce que je ne dois pas faire, ça c'est ce que je dois éviter, ça c'est ce que je dois fuir. La parole de Dieu dit: résistez au diable, fuyez l'impudicité. Celui-là qui n'est pas sanctifié, lorsqu'il sera devant l'impudicité, il dira: non, moi je sais, je suis fort en Christ, je peux résister. Tu es déjà désobéi. Tu vas résister à l'impudicité, tu es déjà désobéi, tu vas tomber dans l'impudicité. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit: fuyez l'impudicité. Là, tu vois l'impudicité, tu prends tes jambes à ton cou. C'est-à-dire, tu fuis. Jeune fille, cet homme t'a parlé. Cet homme t'a invité chez lui. Tu dis: non, je suis chrétienne, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas me souiller. Et tu dis: bon, par respect, je vais y aller. Mais je ne vais pas me souiller. Depuis quand tu mets quelque chose dans le feu sans que cette chose ne brûle? Dis-moi. Depuis quand tu mets quelque chose dans le feu sans que la chose ne brûle? Comment mettras-tu ton doigt dans le feu sans que ton doigt ne brûle? Tu vas aller, mais tu ne vas pas commettre le péché. Tu vas résister. Tu as quel pouvoir de résistance? Dis-moi ton pouvoir de résistance. Est-ce que la Bible de résister à l'impudicité vient de fuir l'impudicité? Le fait que tu ailles fait de toi déjà une désobéissante. Et par conséquent, tu n'as pas la protection de Dieu. Tu n'auras la protection de Dieu que lorsque tu fuiras ce rendez-vous. Alléluia. Plusieurs sont victimes de leur témérité, de leur incompréhension de la parole de Dieu, de leur mauvaise interprétation des Saintes Écritures, de leur audace aveugle. Tu seras victime. Nous
chair, ce corps-là. C'est lui notre problème, c'est lui notre assassin, c'est lui qui nous tue. À cause de cela, nous devons aussi le tuer. Tu vas dire, mais comment tu vas le tuer? Est-ce que je te demande d'aller chercher un couteau pour te blesser? Non. Dis non, tu n'as pas le droit de réclamer ce que tu demandes. Moi, j'appartiens à Christ. Seigneur, je me sanctifie pour toi. Parce que le Seigneur t'a déjà sanctifié. Donc, nous comprenons que c'est un processus qui nous transforme progressivement à l'image de Christ. Au fur et à mesure que tu réalises tes faiblesses et que tu les mets à mort, l'image de Christ se forme en toi. Alléluia. Alléluia. Et ainsi, lorsque tu parviendras à la sanctification totale, tu verras que Christ est entièrement formé en toi. Tu es enfant de Dieu, un saint véritable qui a en horreur le mal. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le Seigneur, l'Esprit Saint, nous transforme. On dit de gloire en gloire. Pas nous transforme en gloire, mais de gloire en gloire. Ce qui voudra dire que lorsque tu rentres dans la sanctification, tu es revêtu d'une gloire. Mais demain, lorsque tu mets à mort ton corps par rapport à telle faiblesse, par rapport à telle insuffisance, par rapport à tel péché qui t'attire, tu résistes, tu détruis, tu l'étouffes, tu ne lui permets pas de s'exprimer en toi, ta gloire grandit. Alléluia. Et c'est une gloire qui va en grandissant. De gloire en gloire. Ce n'est pas une gloire statique. C'est une gloire qui doit grandir, qui doit croître, qui doit se développer. C'est ainsi que nous développons la vie chrétienne. Cette croissance nous fait croître dans la grâce. Nous grandissons dans la grâce. Nous devenons plus forts. Selon que Pierre le dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Mais croissez dans la grâce. Tu es appelé à croître dans la grâce, à grandir dans la grâce, à comprendre la grâce. La grâce, ce n'est pas une licence, mais la grâce, c'est le pouvoir de ne pas pécher. Alléluia. C'est ce que c'est la grâce. C'est le pouvoir qui te permet de ne pas pécher, de ne pas désobéir à Dieu, mais de vivre dans la sainteté pour être en intimité avec Dieu tous les jours de ta vie. Et cette sanctification développe en nous un grand amour pour Dieu et pour nos semblables. Tu dois aimer davantage Dieu. Et au jour le jour, ton amour pour Dieu doit s'augmenter. Cet amour doit croître. Ton amour pour les frères doit s'augmenter également. Si tu n'arrives pas à aimer Dieu, c'est que tu as un problème. Matthieu chapitre 22. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le plus grand commandement. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Le cœur sanctifié est le cœur rempli d'amour. D'abord, tu dois aimer Dieu. Que veut dire aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est être prêt à lui obéir en toutes choses. C'est être prêt à se sacrifier pour lui. C'est être prêt à se consacrer à lui. C'est être prêt à lui donner le meilleur de toi. Aimer Dieu voudra dire que Seigneur, je suis prêt à te servir. Partout tu m'envoies pour te servir, je suis prêt. Tout ce que tu me demandes de faire, je suis prêt à le faire. Lorsque tu aimes Dieu, tu vas donner pour l'œuvre de Dieu. Tu vas donner ton temps, ton énergie, tes finances pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Lorsque tu aimes le frère, tu apprends qu'il a une difficulté, tu l'aides selon tes moyens, selon tes capacités. Tu ne vas pas rester quelque part le critiquer. Tu dois te réjouir du malheur qui le frappe. Au contraire, tu dois pleurer avec lui lorsqu'il est dans le malheur et te réjouir avec lui lorsqu'il est dans le bonheur. C'est ça l'œuvre de la sanctification. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que vous suivez. Soyez bénis. 1 Jean chapitre 4. Si tu n'arrives pas à aimer le frère, si tu n'arrives pas à aimer la sœur, et que tu dis que tu es sanctifié, tu es menteur. Tu n'es pas sanctifié. D'où vient la haine encore? D'où vient l'animosité? D'où vient le rejet? C'est de ta chair. Il faut que tu mettes avant ce corps. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque, n'importe qui, toute personne qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Est-ce que tu aimes ton ennemi? C'est ça, la preuve de la réelle foi, mais qui te fait du mal, mais qui te fait du mal. La parole te recommande de l'aimer. Aimons-nous les uns les autres. Si tu n'arrives pas à aimer ton frère qui est assis à côté de toi, comment pourras-tu aimer quelqu'un qui est dehors qui t'a fait du mal? Comment pourras-tu l'aimer? Pour que ça commence ici, là. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est-à-dire que tu as le cœur purifié, le cœur circoncis. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si toi tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Si tu connais Dieu, tu sauras que Dieu est amour. Dieu est amour. Et étant amour, on aime. Parce que c'est lui qui aime. Le verset 11. Le verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu nous a aimés, même lorsque nous étions dans nos péchés. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ mourir pour nous, afin de nous racheter par son sang. Si Dieu nous a ainsi aimés, bien-aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Est-ce que tu reconnais que Dieu t'a aimé? Hier, qui étais-tu? Quand tu étais dans la rue, quand tu étais dans le monde, quand tu étais méconnaissable parce que le péché t'a défiguré, qui étais-tu? Quelle place avais-tu devant Dieu? Mais aujourd'hui, tu es une personne. Ceux qui ne te considéraient pas te considèrent. Ceux qui ne te respectaient pas te respectent. Lorsque tu parles, ils écoutent. Alors que hier, quand tu parlais, personne ne voulait t'écouter. Dieu t'a donné son amour. Pourquoi toi tu ne veux pas aimer ton frère? Verset 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur.
Si tu dis que tu aimes Dieu alors que tu as de la haine pour ton frère, pour ta soeur qui est assis à côté de toi, tu es un menteur. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas le frère qui est assis à côté de toi, alors que tu n'aimes pas la soeur qui est assise à côté de toi? Tu n'es qu'un menteur. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hein? Ton frère, tu le vois, tu n'arrives pas à l'aimer. Comment tu peux aimer ce Dieu que tu ne vois pas? Qui a déjà vu Dieu? Personne. Donc vous voyez que aimer Dieu est plus compliqué. C'est plus compliqué. Tu ne le vois pas. Est-ce que tu es forcé de l'aimer? Non, parce que tu ne le vois pas. L'amour s'active par le contact. L'amour s'active par le contact. Si tu es en contact avec ton frère que tu ne l'aimes pas, c'est que tu as problème. Mais Dieu qui dit que tu ne vois pas, comment peux-tu entrer en contact avec lui pour l'aimer? Ça, c'est le sens spirituel de l'amour. Alléluia. C'est le sens spirituel de l'amour. Tu dois aimer quelqu'un que tu ne vois pas. Or, lorsque je vois le frère, je parle avec lui, je le touche, il me touche. On se sourit. Il se passe quoi? L'amour est activé, nous nous aimons. Même Dieu est si loin là-bas, dans les cieux des cieux. Moi, je suis sur terre, on me demande de l'aimer. Alors que je n'arrive pas à aimer le frère que je vois. Et je vais déclarer que j'aime Dieu. Tu es un menteur. Aime d'abord ton frère pour prouver que tu l'aimes réellement. Alors quand tu diras j'aime Dieu, tout le monde dira oui, tu aimes Dieu parce que nous te voyons aimer les frères. Alléluia. C'est ça l'amour, c'est ce que Dieu demande. Nous devons remplir nos cœurs d'amour sincère. Et pour nos frères et pour Dieu. Quand vous voyez la croix de Christ, la croix de Christ doit vous amener à réaliser l'amour. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dieu est où? Il est sur terre avec toi, il est assis à côté de toi, il est aux cieux. Ça, c'est la première barre de la croix de Jésus-Christ. Tu es là, ton cœur doit aller à lui et l'aimer. Ça, c'est la première barre de toi. D'accord? La deuxième barre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon prochain à ma gauche, mon prochain à ma droite. C'est la deuxième barre. C'est ça qui forme la croix de Christ. La croix de Christ est l'expression de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois aimer Christ, tu dois aimer Dieu, tu dois aimer ton prochain. Tu aimes Dieu, ça qui du bas vers le haut, tu dois aimer ton prochain de la gauche à la droite. Alléluia. Amen. Si tu ne portes pas la croix de Christ, tu n'auras pas l'amour. C'est l'amour qui a poussé Christ à aller à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique a fait quoi? Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce qu'on a dit que pendant que nous étions pécheurs, Christ vit pour nous? Il est mort pour nous. Et il est mort où? À la croix. À la croix. C'est là où il est mort. Et si Christ est en toi, et tu es en Christ, et qu'en ça vous êtes en Dieu, c'est que tu dois posséder cet amour de Dieu qu'il a poussé à envoyer Christ mourir pour nous. Alléluia. L'amour est capital. C'est pas l'amour qu'on reconnaîtra que tu es vraiment sanctifié. C'est en aimant le frère, c'est en aimant Dieu qu'on verra que vraiment tu es sanctifié. Mais lorsque tu détestes le frère, tu murmures, tu cours, tu le protèges, tu le menaces, on sait que tu n'as pas l'amour. Et puisque tu n'as pas l'amour envers le frère, tu n'as pas l'amour envers Dieu. Voilà.
positive, nous devons connaître, nous devons savoir que c'est une nécessité pour le croyant de prendre conscience que Dieu l'appelle à se séparer davantage du péché et du monde. Il faut que tu sois conscient que Dieu t'appelle à te séparer davantage du péché et du monde. Chaque jour, c'est ce que tu dois faire. Chaque jour, tu dois veiller à ce que le fossé entre toi et le péché, le fossé entre toi et le monde s'agrandit. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu es plus près du monde parce que le fossé est tout petit. Il faut que demain, ce fossé s'élargisse et s'approfondisse. Le lendemain, il s'élargit et s'agrandit. Il s'élargit, s'approfondit. Au point que tu ne puisses le traverser. Lorsque le riche a levé la tête de l'enfer où il était, il a vu Abraham. Mais en réponse à sa demande, qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Entre vous et nous, il y a un fossé. De façon que celui qui veut passer de chez vous vers nous, ou de chez nous vers vous, ne puisse le faire. C'est ce qu'Abraham lui a dit. Il faut qu'il y ait un fossé entre toi en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ et le monde, pour que tu ne puisses pas passer de ta position de chrétien, de disciple de Christ au monde. En fait, comprenons qu'il s'agit d'un pont qui nous relie au monde. Alléluia. Et lorsque tu traverses ce pont pour aller de l'autre côté, loin du monde, il faut que tu brûles le pont. Alléluia. Amen. Tu dois brûler ce pont. Si tu ne brûles pas le pont, la chef te dit, mais le pont est encore là. Allez, reprends, retourne. Et tu vas retourner. Mais lorsque le pont est retourné, tu sais qu'il n'y a plus d'espoir de retourner là. Et là, tu te consacres uniquement pour le Seigneur. Puissions-nous parvenir à ce degré de sainteté pour que la gloire de Dieu resplendisse dans nos vies tous les jours. C'est la chose la plus merveilleuse. Désirons-le tous. Nous désirons-la tous. Il faut que ton désir, le désir que ton brûle pour parvenir à ce degré. Vous savez, lorsque quelqu'un se convertit, c'est fantastique. Cette personne ne peut pas toucher le péché. Mais la personne n'a pas le pouvoir de rester au péché. D'où des crises. Il y a la crise. Cette étape s'appelle étape de crise. C'est-à-dire que le mal que tu ne peux pas faire, tu es surpris de le faire. Parce que tu viens d'accepter Christ. Non, moi je suis chrétien, je ne fais plus ça. Tu pourras aller jusqu'à même boire. Tu pourras aller même jusqu'à sortir avec la copine ou le copain. Ce sont ces crises qui doivent te faire prendre conscience que non, Dieu t'appelle à une vie plus élevée que ça. C'est-à-dire que tu dois quitter l'étape de la nouvelle naissance pour rentrer dans la sanctification. Gloire à Dieu. Tu dois réaliser cela. Si tu ne réalises pas cela, c'est que tu es perdu. Tu ne peux pas mentir parce que tu viens d'accepter Christ. Mais il se passe quelque chose. Tu as ouvert la bouche et tu as menti. Tu dois prendre conscience que ça c'est une crise. Et que tu dois chercher à t'en débarrasser. C'est ça qui va t'amener à rechercher le Seigneur pour qu'il te sanctifie. Non seulement que le Seigneur te sanctifie, mais que toi tu dois travailler sur ton corps afin qu'il ne te conduise plus dans le péché. Tu dois réaliser cela. Le refus de réaliser que tu es en crise, que tu dois sortir de la crise, va te maintenir dans le péché. Il va t'éloigner de Christ. Lorsqu'il y a crise, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit sur comment résoudre cette crise, comment trouver une solution de sortie, une piste de sortie de la crise. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu es né de nouveau, tu as cette crise comme ton Seigneur sauveur personnel. Tu dis, Seigneur, soutiens-moi.
je ne veux plus vivre dans le péché. Je renonce à tous les péchés. Mais à ta surprise, tu te retrouves piégé dans le péché. Tu dis, oh, je regrette, oh, qu'est-ce qui m'a mené? Et cela fait en sorte que d'autres abandonnent carrément, disent c'est comme ça ne vaut plus la peine. Pourtant, celui qui m'a évangélisé m'a dit que non, Dieu va me donner le pouvoir de vaincre le péché. Mais où est ce pouvoir? Je suis encore tombé dans le péché. Et il faut préférer rester dans ce péché. Mais il faut que tu saches que c'est une crise. Tu dois sortir de cette crise-là. Gloire à Dieu. Tu dois sortir de cette crise. Cela est très important. C'est lorsque tu trouves le moyen de sortir que tu pourras marcher plus près de Christ. Marcher plus près de Christ t'amène à t'éloigner de la crise, c'est-à-dire à te conserver dans la sainteté. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu. La séparation d'avec le péché, la séparation d'avec le monde, pour marcher plus près de Jésus-Christ. Il dit, séparez-vous, je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Tu dois marcher plus près du Seigneur pour qu'il soit ton père et que tu sois pour lui un fils ou une fille. Si tu ne te sépares pas du péché, tu ne te sépares pas du monde, tu ne te sépares pas des idoles, tu ne te sépares pas de l'impureté, tu ne pourras pas marcher avec le Seigneur. Donc sépare-toi, prends ta distance vis-à-vis de ces mauvaises choses, viens auprès du Seigneur, qui te tiendra par la main et tu marcheras avec lui. Alléluia. Terminons en lisant Romains chapitre 6, versets 19 à 22. Romains 6, 19 à 22. Nous lirons aussi le chapitre 12, Romains 6, 19 à 22. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Je ne sais pas si vous avez compris ce verset. Lorsque tu étais dans le monde, tu étais sans Christ, tu livrais les membres de ton corps, ok, au péché, à l'iniquité, pour parvenir à la justice. Maintenant que tu es en Christ, livre ton corps à la justice pour parvenir à la sainteté. C'est-à-dire que fuis le péché, fuis l'injustice, fuis l'iniquité pour que tu sois un homme saint, une femme sainte pour Dieu. Alléluia. Amen. Je poursuis. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Esclave du péché, c'est le péché qui vous dominait. Vous ne connaissez pas la justice. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. C'est-à-dire que pour vous, la justice ne vous dit rien. Ou bien ne vous disait rien. Vous vivez dans l'injustice. C'est ça. Même maintenant que vous êtes à Christ, c'est pourquoi, verset 21, pose la question. Quel fruit portiez-vous alors? Vous portez quel fruit? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez fait des choses que vous regrettez aujourd'hui. Des choses dont les conséquences vous rattrapent aujourd'hui. Et vous regrettez. Car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est la mort. La fin de toute injustice, c'est la mort. Et ici, comprenez la mort physique aussi bien que la mort spirituelle. Si tu vas voler, on te tire dessus, tu vas mourir. Quand tu vis dans l'iniquité, tu es séparé de Dieu. Tu es mort spirituellement bien que vivant. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché devenu esclave de Dieu,
vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Amen. Amen. Notre fruit doit être la sainteté maintenant que nous sommes séparés du péché. Maintenant nous sommes séparés de l'injustice. Nous devons avoir pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Tu dois viser la vie éternelle. La tombe ne doit pas être ton objectif, mais ton objectif, ton but doit être la vie éternelle dans le royaume céleste. Je vous ai promis, Romains chapitre 12. Je vais terminer par là, en fait. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le culte le plus raisonnable que nous puissions offrir à Dieu, c'est de présenter son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint. C'est-à-dire qu'un corps sans péché que tu dois présenter à Dieu. C'est-à-dire que tes mains ne sont pas souillées de sang. Tu ne commets plus l'avortement. Tu ne commets plus le vol. Tu ne commets plus les crimes. Ta langue ne ment plus. Ton cœur n'a plus la haine. C'est ce que nous devons présenter à Dieu. Et le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est le siècle dans lequel nous vivons, c'est le monde actuel avec tous ces systèmes de péché, d'iniquité, d'impureté. La corruption, le mensonge, le vol, le mépris, le non-respect, la désobéissance, la violence, l'arrogance, l'orgueil, l'égoïsme, la recherche d'intérêts personnels, etc., etc. C'est ça le siècle présent que tu dois renoncer, les mauvais habillements, les habillements sexy, les habillements provoquants. Tu dois éviter ces choses. Tu dois éviter ces choses. Les femmes de ce monde ne s'habillent pas pour se faire plaisir à elles-mêmes, mais elles s'habillent pour provoquer, pour susciter, pour allumer les hommes comme ils le disent. Lorsqu'elles portent ces choses qui les servent et qui mettent à découvert leurs parties intimes, c'est là leur objectif. Et si toi aussi, chrétien, tu t'habilles comme ça, c'est que ton cœur n'est pas encore touché, tu n'as pas la transformation, tu n'es pas sanctifié, tu n'es plus mondaine. Je dirais même que tu es une sorcière dans l'église. Parce que tu veux pousser les hommes à tomber. Et tu vas rendre compte à Dieu. C'est pour cela que la chrétienne doit avoir la décence dans son habillement. Et même les hommes, ces pantalons qui vous servent, qui montrent vos forces, ils sont des tenues provocantes. Vous devez le savoir et les éviter. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut que tu sois renouvelé. Donc, tu as besoin d'être renouvelé pour que tu comprennes les choses spirituelles, afin d'être agréable à Dieu. Cela est possible. Nous comprenons comment se présente alors la sanctification. Elle est définitive, mais un processus qui consiste pour nous à mettre à mort notre corps chaque jour de notre vie, afin que nous puissions aller de gloire en gloire. Alléluia. C'est pour cela que la sanctification, lorsqu'elle ne se développe pas, elle ne reste même pas stagnante, mais elle disparaît complètement. Je vous disais l'autre jour que c'est comme de l'essence qui s'évapore lorsqu'elle est dans un récipient ouvert. Tu es sanctifié aujourd'hui, félicitations, mais il faut que demain tu puisses exhiber après cette sanctification. Tu es incapable de le faire, c'est que
ça s'est évaporé, le vent l'a bu, c'est parti. Et pour que cela ne s'évapore pas, il faut que tu restes à la développer, à grandir dans cette situation, à croire dans cette situation, à évoluer dans cette situation en mettant à jour chaque jour les actions mauvaises de ton corps. Tu dois mettre à mort tous les jours les actions mauvaises de ton corps. Si tu as compris quelque chose, tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, c'est le passeport qui te permet de rentrer dans le royaume. C'est le visa qui t'amène dans le royaume. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Parle au Seigneur, mon frère. Parle à